Version Emmanuel Macron. On est à quelques heures de la désignation du gouvernement. On verra à quoi ça ressemble. Le Havre, le laboratoire du nouveau Premier ministre. On est allé voir sur place comment il gouvernait depuis 6 ans, entre guillemets. Et puis les réformes de Hollande vont-elles passer à la poubelle? Élément de réponse dans un quart d'heure. Voilà pour le programme du 6-7. Et tout de suite, c'est le journal avec toute la rédaction. Il est présenté par Amandine Bégaud. Et elle a eu la refondation de la vie politique en marche. Donc, après la nomination hier d'Édouard Philippe, une trentaine de personnalités de droite signent un communiqué commun, un appel à saisir la main tendue par Emmanuel Macron. Alors, combien seront-ils à franchir le pas? Y aura-t-il des ministres de droite? On sera fixé d'ici à ce soir. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé en fin d'après-midi. La guerre 2.0. Le message est clair, à peine nommé. Édouard Philippe a donc en appel à la droite, acte 2, si l'on peut dire, de la refondation politique souhaitée par Emmanuel Macron. Alors combien seront-ils à le suivre? Qui fera partie du gouvernement? Une trentaine d'élus de droite ont déjà signé un texte commun. Ils appellent à saisir la main tendue par le président. Éléonore Vanel. NKM, Jean-Louis Borloo, Christian Estrosi ou encore Thierry Solaire. Au total, 28 figures de la droite et du centre, tous prêts à dépasser les vieux clivages politiques. Je crois que le peuple français est lassé des querelles éternelles et des postures politiciennes classiques. On peut être différent et travailler ensemble, au moins sur certains sujets. Avec la nomination à Matignon du jupéiste Édouard Philippe, Emmanuel Macron lance un défi à la droite avant les législatives, une stratégie fustigée par des cadres LR. Si M. Macron aime tant les gens de droite, nous on lui propose de lui offrir une majorité entière à droite et au centre. Moi, il pourra gouverner. Participer aux manœuvres de Macron qui visent à créer une coalition sans colonne vertébrale, c'est faire le lit du FN. Je m'y refuse. Le chef de file des Républicains en législative, lui, préfère minimiser. Cette recomposition, elle interviendra, mais elle interviendra sur la base du choix des Français. Et en fait, c'est peut-être ça qui nous différencie aujourd'hui. C'est le décalage du temps et c'est en quelque sorte se prêter à une opération qui ressemble quand même très largement à ce que les autres présidents ont fait par le passé. Pour le moment, l'exclusion d'Édouard Philippe n'est pas évoquée par les membres du parti. Et l'un des signataires du texte, donc, Pierre-Yves Bournazel, sera notre invité ce matin. Rendez-vous à 7h35 pour comprendre tous les enjeux derrière les mots. Cette question maintenant, que vont faire les élus de droite, ceux dont on vient de parler, rejoindre ou pas le gouvernement? On saura ça dans la journée. La liste des ministres devrait être dévoilée en fin d'après-midi, avant, bien sûr, un premier conseil des ministres. Ça, ce sera demain, Pierre Cranche. Bruno Le Maire est dans tous les esprits. Il est le seul à avoir dit qu'il pourrait travailler avec Emmanuel Macron à une condition, que le chef du gouvernement soit justement de droite. Un de ses proches, Franck Riester, pourrait aussi arriver au gouvernement, comme Benoît Apparu, ancien porte-parole d'Alain Juppé, ou encore Jean-Paul Delevoye, ancien du RPR. Lui pourrait obtenir un ministère comme la justice. Le gouvernement est censé être équilibré avec des personnalités issues de la gauche. Probablement Jean-Yves Le Drian. Il pourrait rester à la défense. Le maire de Lyon, Gérard Collomb, PS lui aussi, il est de l'aventure depuis le premier jour et pourrait se voir offrir le ministère de l'Intérieur. Et Richard Ferrand, qui vient de quitter le PS, pourrait gérer par exemple les relations avec le Parlement. Place aussi aux alliés centristes. François Bayrou, soutien déterminant pendant la campagne, pourrait devenir un poids lourd du gouvernement en s'emparant des affaires étrangères. Le président Macron a promis qu'il y aurait également des ministres de la société civile. Comme Thierry Breton par exemple, ancien PDG, déjà ministre sous Jacques Chirac, il pourrait retrouver un ministère de la nouvelle économie. Sont aussi évoqués un vice-président du MEDEF pour s'occuper du commerce, une trentenaire qui a lancé sa start-up aux États-Unis pour la culture, ou ce pilier de la campagne, entrepreneur dans le monde du numérique. Le gouvernement qui devrait être affiné donc dans les prochaines heures. Édouard Philippe retrouve d'ailleurs Emmanuel Macron à l'Elysée dès ce matin. Alors Nicolas Prissette, ils vont faire ce gouvernement à quatre mains ou alors est-ce qu'il y en a un qui décide plus que l'autre? Alors il y a une part négociée, François-Xavier, parce qu'Emmanuel Macron a demandé dès le départ à Édouard Philippe de ne pas venir seul. C'était une condition. Il lui fallait d'autres noms de droite pour le gouvernement, sans doute, et aussi pour les législatives le plus possible. Ça a été tout l'enjeu des négociations du week-end dernier, où certaines personnalités de droite ont même fait monter les enchères en demandant, elles aussi, à être Premier ministre. La place était prise. Alors Macron n'a rien lâché là-dessus. En revanche, il a fait des concessions en acceptant qu'Édouard Philippe vienne avec ses propres collaborateurs à Matignon. Une façon importante pour le Premier ministre, bien de préserver sa liberté.
Aujourd'hui, l'enjeu de la discussion est encore plus difficile puisque le nombre de places à prendre est totalement restreint. Il faut respecter les règles fixées par le président de la République. La parité homme-femme, une large part pour la société civile. Macron n'a rien dit à personne, ni même aux premiers intéressés qui seront nommés ce soir. C'est une forme de culte du secret qu'il a respecté hier encore, quand on a appris au dernier moment, hier soir, sur le plateau de TF1, qu'ils avaient déjeuné ensemble le midi de la bouche d'Édouard Philippe. Ça donne un premier aperçu de ce que sera ce quinquennat. Avec des journalistes qui scrutaient mais qui n'étaient donc pas au courant, comme quoi le secret est bien gardé pour l'instant. Merci Nicolas. D'autres échéances, et non des moindres, ce sont, vous l'évoquiez à l'instant, les législatives. La République En Marche a d'ailleurs publié hier soir une nouvelle liste de candidats, 511 noms, dont plusieurs représentants du Modem, comme le réclamait François Bayrou. Marielle de Sarnez, la numéro 2 du parti, se voit ainsi investie à Paris. Emmanuel Macron qui a fait hier son baptême du feu sur la scène internationale. Première rencontre avec Angela Merkel, ambiance visiblement chaleureuse, des sourires, main sur l'épaule, et les deux dirigeants ont plaidé pour une refonte de l'Europe qui a changé les traités, quitte à changer les traités si besoin. Un vrai changement de ton. La chancelière était jusqu'ici plutôt réservée sur la question. Le président Emmanuel Macron devra dire ce qu'il attend de nous. Chacun d'entre nous, bien sûr, défend les intérêts de son pays. Mais les intérêts de l'Allemagne sont étroitement liés aux intérêts de la France. À terme, l'Allemagne n'ira bien que si l'Europe se porte bien. Et l'Europe ne se porte bien que s'il y a une France forte. Je serai en tout cas pour ma part toujours un partenaire franc, direct et constructif, parce que je pense que la réussite de nos deux pays est profondément liée et que d'elle dépend la réussite tout entière de l'Europe. Emmanuel Macron, qui a répété hier à Berlin qu'il faisait de la réforme du Code du travail l'une de ses priorités. Eh bien, ce matin, Laurent Berger, le patron de la CFDT, met en garde le chef de l'État. C'est dans une interview à lire dans Les Échos. Passer à la hussarde, dit-il, ne marchera pas. Mathieu Poissonnet. C'était il y a un an. La loi travail et ses milliers de manifestants. Emmanuel Macron veut éviter une telle contestation. Alors depuis des mois, il annonce la couleur et prévient qu'il va réformer le Code du travail et qu'il le fera vite. On a besoin d'avoir des règles qui correspondent aux contraintes, qui permettent de négocier au plus près du terrain. Objectif, donner plus de place au référendum d'entreprise déjà encouragé par la loi travail. Avec ce procédé, les syndicats sont mis de côté. Patrons et salariés s'accordent par référendum sur le temps de travail ou les salaires. Le futur ministre en charge du travail devra aussi faire voter le plafonnement des indemnités prud'homales. Grâce à ce dispositif, les entreprises connaîtraient avant même d'embaucher le coût d'un licenciement. Lorsqu'un salarié a subi un préjudice pour un licenciement abusif, il doit être réparé intégralement. C'est une question de justice sociale. Donc la CFDT n'est pas d'accord avec le plafonnement des indemnités prud'homales. Le gouvernement d'Édouard Philippe devrait prendre des ordonnances sur ces mesures avant la fin du mois de juillet. Aller vite pour profiter de la dynamique de l'élection, mais peut-être aussi pour éviter des mouvements sociaux. Cette concertation, elle ne peut pas être express uniquement pour se conformer à la loi, mais nous on souhaite plus qu'une concertation, une véritable négociation sociale sur quel sens donner aujourd'hui au droit du travail. Autre mesure, les instances des entreprises seront fusionnées. Fini les délégués du personnel, le CHSCT ou les comités d'entreprise. Une seule et même structure devrait être créée. Une journée de manifestation aujourd'hui à la Souterraine, c'est dans la Creuse. Un mouvement de soutien aux 279 salariés de l'équipementier automobile GM&S. Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou devraient normalement participer à la manifestation. On rappelle que le site, placé en redressement judiciaire, est occupé depuis maintenant le 11 mai par les employés. Ils affirment, ces employés, l'avoir piégé avec des bonbonnes de gaz. Aux États-Unis, les soupçons de collusion avec la Russie virent carrément au cauchemar pour Donald Trump. Pas un jour sans nouvelle révélation. Le président américain est désormais accusé d'avoir révélé aux Russes des informations classées secret défense lors de sa rencontre la semaine dernière avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. L'histoire qui a été publiée ce soir est fausse. Le président et le ministre des Affaires étrangères ont examiné une série de menaces communes à nos deux pays, y compris les menaces pour l'aviation civile. Et à aucun moment, les méthodes de renseignement n'ont été discutées. Et le président n'a révélé aucune opération militaire qui n'était pas déjà connue publiquement. Les comptes rendus officiels devraient l'emporter sur les sources anonymes. J'étais dans la salle, cela n'a pas eu lieu.
Et puis toujours aux États-Unis, Disney victime de pirates informatiques. On se tourne vers vous, Cédric Ingrand. Le groupe 10 s'est fait voler un film inédit à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. C'est une histoire qui d'ailleurs ferait un bon début de scénario à elle toute seule. En clair, qu'est-ce qui s'est passé? Des pirates ont volé une copie de travail, ou peut-être définitive,